That if you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, salutations et la paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille et ses nobles compagnons et les bons croyants et les bons musulmans jusqu'à la fin du monde. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs dans l'islam, je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes les créatures. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le souffle de vie, alors que plusieurs parmi nous, ils étaient là hier avec nous, aujourd'hui ne sont plus là. Et nous qui sommes vivants, on n'a rien fait de spécial pour qu'on puisse rester vivants. Et eux non plus, ils n'ont pas commis de péchés qu'ils ont mérité la mort. Alors que tout cela, ça s'est fait que par la grâce et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs, je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom, avec une très belle salutation de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes très chers frères et sœurs dans la foi, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, invoqué sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ses nobles familles et ses nobles compagnons et les bons croyants et les musulmans, mes chers frères et sœurs dans la foi, je veux partager avec vous aujourd'hui une prédication de cet après-midi. Et notre sujet, on va parler plus comment être humble. Comment être humble, mes très chers frères et sœurs, alors que l'orgueil est devenu la source de division, la source de certaines choses qu'il ne faut pas. Certains prédicateurs, certains imams, certains ulamas, tellement qu'ils se sont enflés d'orgueil, jusqu'à tel point on ne sent plus si ils sont devenus des représentants de Rasoul ou des porte-parole de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup sur l'humilité, comment se faire humble. Un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu la visite de l'ange Gabriel, paix salut sur lui, Jibril alayhi salatu wa salam, comme l'habitude. Nous savons tous que chaque prophète avait vraiment un ange qui était attaché avec lui. Salomon avec l'ange de la mort. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup attaché avec Jibril alayhi salatu wa salam. Alors un jour, Jibril alayhi salatu wa salam, il est venu voir le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il commençait à parler avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'un coup, voici un autre ange qui est apparu. Et cet ange, quand il est venu, et Jibril alayhi salatu wa salam, dès qu'il a vu cet ange, et voici Jibril alayhi salatu wa salam qui était vraiment effrayé. Qui était vraiment effrayé. Je dis bien effrayé jusqu'à tel point. Le hadith nous dit, Jibril alayhi salatu wa salam, il commence à maigrir, à diminuer.
tellement qu'il avait la peur, tellement qu'il avait la crainte de voir cet ange. Alors nous connaissons tous que l'ange Gabriel est le plus grand que toute la majorité des anges. Mais ces jours-là, Jibril alayhi salatu wa salam, il devenait petit, il diminuait. Par la crainte, il avait la peur. Et voici cet ange qui apparut. Il s'est dirigé vers Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec la salutation divine. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Je suis un messager de la part de ton Dieu. Donc j'ai le message pour toi de la part de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a envoyé pour te demander quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tes difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ta pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes tes situations. Alors dis-moi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu veux que Allah fasse pour toi? Il m'a envoyé pour que je te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Tu veux devenir un prophète riche, comme Daoud alayhi salatu wa salam, comme Suleiman alayhi salatu wa salam, comme tant d'autres prophètes qui étaient prophètes et riches, ou bien tu veux rester un prophète pauvre, humble. Un prophète humble, cela veut dire un serviteur, un envoyé de Dieu qui vit dans les difficultés comme tout le monde, ou plus qu'encore tout le monde, ou tu veux avoir la richesse, ou tu veux avoir combien des années plus que cela. Mais précisément, Allah m'a envoyé seulement de te demander qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, Rasulullah. L'argent, la richesse, abondamment, ou bien tu veux rester stable, standard, avec ta pauvreté. Et Jibril alayhi salatu wa salam, il était assis de l'autre côté, et le voilà, il fait signe à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de continuer de vivre la façon qu'il est. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'éclata de rire avec une belle sourire envers cet ange, et il lui disait que je préfère être un prophète pauvre, qui n'a pas la richesse, qui vit comme les autres, afin de connaître le douleur de ma Oumma, afin de sentir ce que la Oumma sont en train de vivre, pour que je puisse savoir combien les pauvres souffrent, afin de vivre dans l'harmonie, dans la paix avec la Oumma. Et voici cet ange dit, j'ai reçu votre message, je vais amener ça auprès de votre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le voici, il est parti. Et une fois que cet ange est parti, et notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il tourna le dos vers Jibril alayhi salatu wa sallam. Il dit, ah Jibril, je t'ai jamais vu effrayé comme aujourd'hui. Je t'ai jamais vu avec la peur comme aujourd'hui à Jibril. Tellement que tu avais peur, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Je me posais la question, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui arrive? Non, mon ami intime Jibril, il maigrit, il devient petit plus en plus par la crainte, il est en train de trembler. Qu'est-ce qui ne va pas, Jibril alayhi salatu wa salam? Et Jibril alayhi salatu wa salam, il dit, l'ange qui était venu là, je ne m'attendais pas qu'il vienne aujourd'hui. Et je ne m'attendais pas de lui voir à côté de toi. Alors j'étais surpris de voir moi aussi cet ange à côté de toi te saluer. Et quand il te saluait, j'avais la peur, la crainte de t'annoncer le nouvelle que cet ange garde dans ses mains, dans sa bouche. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam demande à Jibril alayhi salatu wa salam, il dit, ah Jibril, qui était cet ange? Ya Jibril, qui était cet ange qui t'a effrayé? Quel est son nom? Et
Jibril alayhi salatu wa salam dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'était Israfil. Il dit, l'ange qui était venu te saluer, t'apporter le message d'Allah, c'était l'ange qu'on appelle Israfil. C'est lui qui a le trompette dans ses mains. Dès qu'il souffle cela, tout le monde est mort. Moi et toi, on est mort. Rien que Allah subhanahu wa ta'ala va rester vivant. Il dit, c'est Israfil qui était là avec toi. Je le connais. Allah m'a parlé de lui. Et quand je lui ai vu à côté de toi, j'avais la crainte, j'avais la peur qu'il va t'annoncer les seules nouvelles que lui, il a toujours annoncées, qu'Allah lui a proclamées. Et quelle était cette nouvelle? De t'informer que voici la fin du monde. Voici la fin du monde. Et j'ai la peur de l'événement de la fin du monde de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que j'étais en train de trembler parce que je connais l'impact de la fin du monde. C'était Israfil. Il annonce que la fin du monde. Mais aujourd'hui, Allah lui a envoyé pour te servir, pour te demander qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Raison pour laquelle j'avais la peur, je me tremblais. Alors qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'histoire de la fin du monde aux musulmans, il y a d'autres qui sont en train de rigoler, il y a d'autres qui sont en train de manger, il y a d'autres même qui se disent que c'est des histoires. Alors que Jibril alayhi salatu wa salam, il était effrayé jusqu'à tel point qu'il commençait à diminuer par la peur, par la crainte de l'événement de la fin du monde. Il dit en tout cas, je suis très content maintenant, je suis rassuré que la fin du monde, ce n'est pas aujourd'hui. Et le choix que vous avez fait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cet choix est meilleur. De rester un prophète humble, pauvre. Ma question est pour toi, mon frère, ma soeur, qui suit cette vidéo. Si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi d'être un prophète humble et pauvre. Je ne dis pas que tu sois pauvre, mais essayez quand même d'être quelqu'un qui est simple, qui s'humilie, et non de vivre dans l'orgueil. Car l'orgueil, ça ne sert à rien du tout. Car l'orgueil, ce n'est que les actes de Shaitan. Car l'orgueil, c'est ça qui a amené Shaitan dans l'enfer. Car l'orgueil, c'est ça qui a tué beaucoup des autorités aujourd'hui. Car l'orgueil, c'est l'habit rien que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit d'être orgueilleux. Car il a tout dans ses mains sauf rien du tout. À quoi ça te sert aujourd'hui pour être orgueilleux? Quand on te parle, on doit se baisser, s'agenouiller, comme si toi tu ne vas pas mourir un jour. Le meilleur de toutes les créatures qui était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi d'être humble. Et toi, tu as choisi d'être orgueilleux, mon frère. Dis-moi, tu vas aller avec ça où? Est-ce que tu vas où est-ce que tu vas avec cet orgueil? Qu'est-ce que ça va te servir? Qu'est-ce que ça va te servir? Aujourd'hui, si tu vois certains imams, certains cheikhs, quand tu les vois assis, toi-même tu dis que oui, celui-là, il est plus que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc la façon même qu'il est assis là, tu regardes le garde-corps, les gens autour de lui. Tu te dis, oui, celui-là vraiment, mashallah. Quand il parle, tu penses que c'est lui le porte-parole de Dieu. Juste parce qu'il s'enfle d'orgueil. Il veut montrer ce qu'il est, alors qu'il n'est rien que la poussière. Il n'est rien que la terre pourrie.
Mais il se fait orgueiller. Dès qu'on l'enterre, 3 jours, tu vas le déterrer là-bas, tu le trouves, il est pourri déjà. Il y a de certains hommes, quand ils ont rien, ils s'humilient. Mais dès que Allah lui donne la possibilité de quelque chose à manger, voilà, il se dit, il est le plus grand, il est le plus merveilleux, il est le plus puissant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'homme le plus puissant sur la terre, il est équivalent à une aile de la mouche, d'une moustique. L'aile d'une moustique est plus lourd que lui devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu te dis aujourd'hui, tu es grand, tu es puissant. Quand les gens veulent t'approcher de toi, tu ne veux même pas qu'ils s'approchent de toi. On te dit, Maulana, Cheikh, Oustaz, Imam, il est busy, il ne faut pas le toucher, il faut être loin. Alors que l'homme le plus humble, c'était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et il était humble, il était pauvre. Mais toi, une fois que tu as eu 100 euros, 200 euros, tu te crois que tu es le meilleur plus que tout le monde. Juste par cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, et voilà, tu t'enfles de l'orgueil. Donc, juste à cause de ce bien matériel, ou bien à cause de ce peu de connaissances que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu veux te montrer le meilleur plus que les autres. Tu n'as plus le temps pour les autres, tu n'as plus le temps pour les uns, tu te fais grand, tu te fais boss, tu te fais tout. Alors aujourd'hui, mon message pour toi aujourd'hui, c'est de rester humble. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ton argent, quel que soit ton rang, ton statut, sois toujours humble, car Allah, il est avec les humbles. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été orgueilleux, il n'a jamais été méchant, il n'a jamais été mauvais. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé l'homme que j'aime parmi les Sahaba, qui est Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, et il va trouver Muaz ibn Jabal en train de jouer en coup de route. Et peut-être lui a envoyé, ça fait plus de 2 heures du temps. Et Muaz ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, il n'est même pas arrivé à son destination. Et Rasoul va lui demander, ah Muaz, je ne t'ai pas envoyé. Regarde, tu es encore là en train de jouer. Fais vite, allez là où je t'ai envoyé. Ça c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il parlait avec Muaz ibn Jabal. Mais aujourd'hui, nous, quand on envoie quelqu'un avec les injures, avec les cris derrière lui, c'est comme si celui-là qu'on a envoyé, il n'est rien du tout. Même le papier est mieux que lui. N'oublie que la vie, c'est aujourd'hui et demain. Si ce n'est pas toi aujourd'hui, c'est moi demain. Si c'est moi demain, c'est toi aujourd'hui. Mes très chers frères et sœurs, je vous salue tous partout là où vous êtes dans les 4 coins du monde. Je demande à tout le monde qui suit cette vidéo de le partager avec les uns et les autres. Afin qu'on puisse changer nos comportements, nos mentalités, nos façons de vivre, nos façons de voir les autres. Car il n'y a pas celui qui est meilleur plus que les autres, sauf celui qui a la piété. Et celui-là qui a la piété sincère, ce n'est qu'Allah lui connaît. Lui-même, il ne se connaît pas. La valeur de sa piété, il ne connaît pas. C'est Allah seulement qui connaît le plus pieux parmi nous. Par contre, ceux qu'on voit toujours devant nous dans les caméras par-ci, par-là, on croit peut-être qu'ils sont plus pieux, alors ils ne sont pas peut-être. Mais le conseil que je dis à tout le monde aujourd'hui, c'est de rester humble, de se faire un peu humble là. Ça va nous faire du bien. Je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la paix et la connaissance et la sagesse, afin qu'on puisse être dans le rang de ceux qui ont reçu. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui bénit l'islam et le musulman. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne longue vie, afin qu'on puisse continuer
à découvrir ce que Allah veut et à refuser ce que Allah ne veut pas. Car on n'est que des êtres humains, on est tous faillibles. Il n'y a pas le meilleur parmi nous. Le meilleur, c'est celui, quand il fait les défauts, les erreurs, il reconnaît ses erreurs, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même il dit dans le Coran. Je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom. Je vous souhaite tous une bonne après-midi. Et au pays là où ils n'ont pas encore fait le Juma, je vous souhaite Juma Mubaraka. Car nous, on a déjà prié, on a fait déjà notre Juma. Que Allah guérisse ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Que Allah bénisse ceux qui sont pauvres, afin qu'ils deviennent aussi riches comme les autres. Que Allah bénisse les non-mariés, afin qu'ils puissent se marier. Si leur mariage c'est dû aux difficultés financières, que Allah subhanahu wa ta'ala leur bénisse, car il est le seul qui peut bénir ses créatures. Et ceux qui sont sur le lit d'hôpital, voici mon message pour vous. Allah ne vous a pas abandonné. Il est avec vous et il serait toujours avec vous. Juste vous traverser les épreuves d'Allah et continuer de faire l'istighfar et demander lui de vous bénir. Et ceux qui sont dans les prisons, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour votre liberté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de verser l'eau glacée sur le pays là où il y a la guerre. En tout cas, que Allah ait pitié de cette pauvre population qui souffre, qui n'ont pas commis tous ces actes-là pour mériter ces guerres-là. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne nos parents qui sont morts, nos mères et nos pères, nous qui sommes des orphelins. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que notre dernière parole puisse être La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Je vous salue tous. Je vous souhaite tous une merveille après-midi. Une merveille, une bonne soirée partout là où vous êtes. May Allah guide us. Que Allah nous guide. Que Allah nous pardonne. Que Allah fasse de nous les habitants du paradis. Que Allah nous épargne de son châtiment qui est l'enfer. Je vous aime et je vous salue. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh partout là où vous êtes. Que Dieu nous bénisse. Que Allah nous guide sur le droit chemin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui ont suivi cette vidéo. Et c'est ça un peu quoi. C'est ça un peu. Je voulais amener mon frère Amadou. Parler, je ne sais pas. Il est en ligne. Malheureusement, il n'a pas pu répondre. Au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup.